Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec des informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, c'est incroyable, une éruption énorme d'un de ces volcans lointains, n'est-ce pas? Il se trouve là-bas en Russie, n'est-ce pas? Dans cette région du Kamtchatka. D'après les rapports, cette fumerole que vous voyez là est très loin du volcan. Et d'après ce qu'ils disent, elle atteint déjà 8 km. La fumerole est vraiment énorme. Il y a beaucoup d'activités qui se produisent dans le Pacifique ces derniers jours. Après ce que nous avons vu hier en Californie, dans l'Oregon, aujourd'hui justement, il y a eu une activité importante, un 5,7 d'ailleurs. Eh bien, une activité importante dans la ceinture de feu. Cette fois-ci, selon ce qui était rapporté là-bas au Kamtchatka, l'Académie des sciences de Russie montre cette situation. En attendant, Jesus Naro, premier commentaire du jour, comment vas-tu? Jesus Narro. Également AMT, salutations, un grand merci à toute la Communauté qui arrive. Alors comment vas-tu, Tapatia? Tapatia Blues, like numéro 6, excellent, et Francisco Arce, un grand salut à toi aussi, comment allez-vous? Merci d'être venu. Voyons maintenant les détails et les informations sur l'actualité mondiale. Regardez l'image suivante, c'est une image qui fait partie de l'histoire, regardez en arrière, la taille de l'endroit. Ceci est Kim Jong-un. Selon des rapports, le dirigeant nord-coréen inspecterait une nouvelle usine de matériel militaire, dont la capacité de production militaire a doublé rien que ces 2 dernières années, au cours des 5 dernières années. Mais ils assurent que si la prochaine étape pour la Corée du Nord est exponentielle, ils cherchent à avoir beaucoup plus d'armes nucléaires. Et cela, évidemment, eh bien, qu'est-ce que tu fais maintenant? Que fais-tu avant? Qui va intervenir pour dire « Non, ne fabrique pas d'armes nucléaires » ? Absolument personne, pourquoi? Parce qu'ils les ont déjà, et maintenant, s'ils disent qu'ils vont en mettre 1000 autres, eh bien personne ne va vouloir se battre, évidemment, avec la Corée du Nord. En plus, c'est un pays ultra, super méga fermé, comment fais-tu de l'espionnage ou du renseignement à l'intérieur? Eh bien, il n'y a aucun moyen, et ça oui, eux, ils ont des départements entiers uniquement pour espionner, même pour voler des crypto-monnaies, entre autres choses, à l'étranger. Donc, ils ont beaucoup d'expérience pour mener une guerre hybride, s'ils voulaient en la faire, non? Mais ils ont aussi peu, ce pays est bien blindé, disons, dans ce sens-là, au niveau du bon sens. Beaucoup de carences, avec beaucoup de problèmes aussi, mais évidemment, du point de vue militaire, eh bien oui, ils sont maintenant plus que jamais un vrai risque, un sujet énorme, non? Exactement, et aujourd'hui encore, ils annoncent de nouvelles installations pour produire du combustible de bombes nucléaires. Et eh bien, l'idée est qu'ils ont accéléré à un rythme exponentiel, selon ce que dit Kim Jong-un. L'agence nord-coréenne affirme que les installations utilisent une technologie plus avancée sans fournir plus de détails. Impressionnant, eh bien, voilà les détails. Regardez aussi une autre image, c'est ce que nous voyons ici à ce moment-là. Ici, nous voyons, il se passe quelque chose en Somalie. Voyons, écoutons un peu de cela. Je vous ai dit ce matin qu'il y avait des fusillades, mais sans images. À Mogadiscio, la capitale de la Somalie, selon les rapports, il s'agirait peut-être d'un coup d'État ou d'une tentative de coup d'État, et en fait, des groupes d'opposition armés auraient apparemment attaqué le gouvernement. Cela fait partie des protestations qui ont eu lieu récemment contre la prolongation d'1 an du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement veut prolonger son mandat d'1 an, mais l'opposition n'est pas d'accord. Elle ne le veut pas, elle ne veut évidemment pas cela, et donc ils disent que si le gouvernement ne part pas, ils vont le faire partir par la force. Donc c'est vraiment incroyable ce qui se passe en Somalie. En Somalie, alors faites attention à ce sujet. Cela pourrait être le début d'une guerre civile, cela pourrait être le début d'un coup d'État. Ou au moins déjà des troubles d'un niveau élevé, parce qu'on entend déjà des coups de feu. Depuis ce matin, ils sont sur ce sujet, soyez donc attentifs. Aussi, eh bien, nous voyons cette image, écoutons un peu cela. Ici, nous voyons un drone utilisé par l'entreprise General Cherry qui s'appelle Strykes et qui eh bien, a été développé contre les Shahed, ces drones iraniens qui eh bien, affectent énormément l'Ukraine. C'est-à-dire, c'est comme un drone anti-drone, c'est vraiment fou. Drone anti-drones. C'est une entreprise ukrainienne, je suppose, non? Oui, elle s'appelle General Cherry et lui Strykes. C'est-à-dire, Général Cerise, le Général Cerise, il s'appelle Cerise. Bon, eh bien écoutez, un autre sujet aussi, c'est cette explosion. Ça ou cela a-t-il été caché? C'est l'attaque qui a eu lieu ce matin à l'aéroport de Cuba où une personne a perdu la vie et il y a 63 blessés. Oui, 63 blessés et il m'en reste environ 16. Non. Moi, 63 blessés. Ce n'est rien, messieurs, ce n'est pas grave, le cessez-le-feu n'a pas été rompu, affirmait Donald Trump, car dans ces territoires du Moyen-Orient, il ne vaut pas grand-chose. Il ne tire pas autant alors que c'est censé être un cessez-le-feu.
C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on t'attaque comme ça et que personne ne te défende, que toi non plus tu ne puisses rien faire, alors qu'est-ce que les États-Unis sont en train de calculer sur ce sujet? Passons aussi à d'autres sujets importants. Regardez cette situation. Que se passe-t-il ici? Ici, nous voyons, même si à l'instant un cessez-le-feu vient d'être instauré entre le Liban et Israël, Israël a mené plusieurs attaques contre Ali Hassani à Gazani, au Liban, il y a quelques instants. Et malgré cela? Oui, et tout de suite, nous allons à la note où, ils disent qu'il n'y aura plus, qu'il va y avoir un cessez-le-feu, mais nous voyons encore cela. Le cessez-le-feu, nous en parlions il y a un moment pendant la transmission, mais là, nous en discutons. Voyons, le fait est que des avions de guerre israéliens mènent actuellement des attaques au Liban. Ce qui semble difficile, honnêtement, ils se sont mis d'accord avec le gouvernement libanais pour avoir certaines zones, disons, sous leur responsabilité. Piloté. On les appelle exactement des zones pilotes dans lesquelles le gouvernement libanais va contrôler, pas le Hezbollah, et ils ne vont pas permettre au Hezbollah d'y être. Mais Israël promet de ne pas attaquer ces zones. Ainsi, la population civile saura qu'elle peut théoriquement y vivre tranquillement. Non, cela fait partie des informations rapportées actuellement. Écoutez, pendant qu'on avance, on commente, on donne un coup de main, on partage, on met un like. Parfois, chez Scamamment, c'est ce qui se passe sur les plateformes, quand on ne partage pas ou que les vidéos ne touchent pas toute la communauté. Cela signifie aussi quelque chose. Si la communauté ne participe pas, les vidéos ne sont pas non plus diffusées. Donc vous pouvez aussi nous aider à ce que la vidéo soit diffusée au sein de la communauté en mettant un like, en partageant, en laissant vos commentaires. Écoutez, une autre des images que nous voyons sur ce sujet du Liban est celle-ci. Regarde, là on voit l'une des explosions dont il parle, dans laquelle d'ailleurs un ambulancier aurait perdu la vie. Cela fait aussi partie de l'horreur de ce qui se passe dans le conflit, qui, en théorie, est censé être sous cessez-le-feu en ce moment. Bon, nous avons aussi cette image de Donald Trump. Que se passe-t-il ici? Ici, c'est une erreur un peu étrange, disons, parce qu'il affirme que, Martin Luther King avait 1 million de personnes qui parlaient et qu'il va en avoir plus de 25 000 lors d'un prochain discours. Est-ce qu'il va les avoir dans la piscine, cette nouvelle piscine à débordement qu'il est en train de rénover? Je crois que c'était ça. D'accord, dans quelle piscine? C'est celle qui est très célèbre, celle du film de... Comment ça s'appelle? Cosima, j'ai oublié le nom, le film avec Tom Hanks. Oui, Forrest Gump, tu te souviens? Là où ils se croisent. Oui, il la rénove. Apparemment, il va y avoir quelque chose de super selon lui. Écoutons-le. Il marche à l'extérieur du bassin, là où passent les gens. C'est là que Martin Luther King a prononcé son célèbre discours. Le million de personnes. Eh bien, donc là, dans cette fameuse sorte de bassin qu'ils ont en face de ce qui est le Capitole et la Maison-Blanche, et toute cette zone, tout est très proche, eh bien, c'est là qu'il dit qu'il espère avoir beaucoup de monde. Il dit que Martin Luther King avait 1 million de personnes, et que lui, il en aura 25 000, ce qui fait beaucoup plus de monde. Donc, il s'est complètement trompé dans ses calculs. Un lapsus, non. Dernièrement, les lapsus du président des États-Unis, Donald Trump, sont très fréquents. Mais évidemment, si tu lui dis ça, eh bien c'est que fake news et je ne sais pas quoi et blablabla. Mais bon, les fake news, ce sont des informations basées sur des fausses nouvelles. Et ici, ce sont des preuves que l'on voit quotidiennement. Il se passe quelque chose avec la santé de Trump aussi. Eh bien, cette image attire également l'attention aujourd'hui. Des membres du CNSANT ont fait irruption dans le bureau de la CEP sur l'avenue Universidad. Cela, attire l'attention. Certaines images de ces mouvements ont circulé sur les réseaux sociaux. Il s'agit du syndicat des enseignants. On parle même déjà de vandalisme sur les installations. Un sujet qui inquiète évidemment à l'approche de la Coupe du Monde. Aussi, on signale un sujet très intéressant à ce propos. Ces images où l'on continue de voir, vous savez, les fameux drones. Mais ce sont des drones qui, cette fois-ci, entrent en plein jour lors du Forum économique international. Pas que ce soit bien. Ils atteignent certains points des raffineries là-bas à Saint-Pétersbourg, où se tient précisément ce forum, et évidemment, cela a suscité beaucoup de réactions. Nous allons aborder plusieurs aspects de ce sujet et de ce qui se passe, mais avant cela, une accusation portée contre 2 scientifiques pour avoir manipulé des matériaux extrêmement dangereux là-bas aux États-Unis. Regardez, allons dans le détail. Remarquez qu'il est signalé.
Nous sommes en train de regarder ces images au microscope, celles qui apparaissent pour parfois de certaines maladies ou affections. Mais cette fois-ci, il rapporte là-bas aux États-Unis que 2 scientifiques auraient manipulé du matériel avec cette... Comment ils appellent ça? La fièvre du singe. Comment ils appellent ça? Louis. Virus du singe? Le virus du singe ou Monsieur Pox, qui, selon les rapports, aurait été manipulé ou introduit aux États-Unis sans autorisation. Non. Eh bien, il s'avère que 2 scientifiques d'un laboratoire appelé Rocky Mountain Laboratories aux États-Unis font actuellement face à des accusations fédérales parce qu'ils ont tenté d'entrer aux États-Unis avec des tubes contenant des échantillons inactifs du virus Monsieur Pox. Ils n'ont pas obtenu l'autorisation correspondante. Évidemment, c'est possible. Oui, cela peut arriver. Cela s'est passé à Détroit, où l'accusation a été portée, selon Vincent Monster, et bien sûr, les 2 personnes ont omis de déclarer les échantillons à leur retour de la République du Congo. Ils venaient de la République du Congo à Détroit avec ces tubes, avec le Mpox, et ils ne remplissent pas le formulaire. Maintenant, ils en ont déjà plusieurs. Les autres fois où nous avons parlé de sujets similaires, c'était à propos de scientifiques chinois qui avaient apporté des virus affectant le secteur agricole, et donc les autorités ont trouvé ces échantillons dans les bagages. Les scientifiques ont été inspectés à l'aéroport et ils venaient du Congo puis de Paris et bon, selon Monster, il a nié transporter des matériaux biologiques, mais des analyses ultérieures ont confirmé que c'était un mensonge et en raison du manque d'autorisation et d'avoir caché cette information, il y a évidemment une plainte pénale. C'est très grave ce sujet aussi, c'est vraiment énorme. Aussi, eh bien... C'est très grave, ce sujet aussi, c'est vraiment énorme. Cette image dont je vous parlais aujourd'hui, où on demande à Donald Trump que signifie cesser le feu. Nous allons en ce moment, eh bien c'est un peu entre le rire et le sérieux, mais c'est un sujet très grave. Frères Urbano, comment définissez-vous un cessez-le-feu? Est-ce que vous définissez un cessez-le-feu? Le président. Plus ou moins comme ça, c'est une autre partie du monde. Vous savez, je dirais que dans cette région du monde, un cessez-le-feu, c'est quand on tire de façon plus modérée. La Casa, comment définissez-vous un cessez-le-feu? Un journaliste pose la question à Donald Trump et aux États-Unis dans le bureau ovale. Et il reste là à réfléchir et il sort ses réponses incroyables, pour ainsi dire, qu'il sort littéralement de sa manche en disant « Eh bien, cela dépend de la région du monde dont on parle ». Là-bas, au Moyen-Orient, un cessez-le-feu signifie qu'il ne tire non pas autant. Eh bien, c'est un sujet énorme, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, c'est ridicule d'en être à un point où on doit définir ce qu'est un cessez-le-feu, alors que je pense que le mot lui-même le dit. Que veut dire alto et que veut dire fuego? De quoi parle-t-on? Eh bien, ça dépend, non? Le feu au Groenland, eh bien, c'est peut-être plus comme de la glace, non? Mais je ne sais pas, non? Est-ce que alto veut dire haut au sens de la taille ou stop? Je ne sais pas, non. Il y a déjà pas mal de gaffes assez intéressantes qui sont arrivées. Qu'est-ce que je dis? Si c'était un sketch comique, ce serait génial, non? C'est comme pour Saturday Night Live et tu n'as rien besoin d'enlever. Tu le mets juste comme ça, ce qui s'est passé, et ça va aller. Ça va être assez drôle. Aussi, eh bien, une autre chose, c'est cette image qu'on voit ici. Les tensions persistent en Somalie. Actuellement, les premières images et les coups de feu ont été observés. C'est fou, n'est-ce pas? Ça vient d'un projectile de mortier dans la zone de Kalex, dans le district de Honda, à Mogadiscio, qui, eh bien, justement, on parlait de cette zone où, eh bien, il commence déjà à y avoir plus de dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale de la Somalie. Et aussi dans tout cela, malheureusement, une femme a été blessée. C'est un projectile. On parle déjà du fait que tout cela se passe en Somalie. Faites attention à cela, parce qu'il y a beaucoup de groupes radicaux, parmi eux, Daesh et d'autres, qui, eh bien, l'un d'eux peut aussi profiter de la situation chaotique, n'est-ce pas? C'est maintenant, au milieu du chaos, que ce genre de groupe peut soudainement agir. Aussi, eh bien, faites attention à cette image. Ça, c'est du Congrès. Ça, c'est les États-Unis. Voyons ce qui se passe à ce moment-là. Regardez, à première vue, ici nous avons l'image. Voyons si nous pouvons la mettre là. Que se passe-t-il ici? Les États-Unis viennent tout juste d'approuver aujourd'hui une résolution qui ordonne la fin de la guerre contre l'Iran. C'est une résolution où 4 républicains se sont rangés du côté des démocrates, approuvée par 215 voix contre 208. Eh bien, c'est surtout symbolique. C'est que la guerre contre l'Iran va continuer. Mais disons que si cela devait officiellement devenir une guerre, parce qu'en réalité ce n'est même pas une guerre,
Selon eux, cela pourrait alors arriver si c'est accepté par les... C'est aussi énorme. Cette question parce que, au final, ce que l'on voit, c'est que le Congrès est pour l'instant à moitié impliqué dans cette affaire. Il critique donc toute la gestion, mais peu ou pas d'action. C'est vrai, peu de choses concrètes. Au final, donc, la réaction. Au final, c'est encore suffisant. Il y a une majorité républicaine qui a protégé le président Trump jusqu'à présent, mais cela changera après les élections. Oui, c'est le cas. Les démocrates, sur ce point, c'est bien comme les choses sont et ce que disent les sondages au moins, parce que c'est probablement comme ça que ça va se passer. Mais si on ne le voit pas, bonne nuit à tous, toute la communauté arrive. Marcella, comment vas-tu? Le papa de Nova, un grand bonjour. Le père de Novak, un grand bonjour. Ophé Mendes, toute la communauté arrive pour ceux qui ne commentent pas. Un grand bonjour à tous. Qui sont aussi, évidemment, une partie très importante de la chaîne, même s'ils ne peuvent pas commenter, car évidemment, tout le monde est apprécié. Passons à d'autres détails, tout aussi importants, sans changer de sujet. Laissez-moi juste... Je viens avec vous pour voir le pétrole. Non, regardez, il est toujours à 90, encore à 99, 63 en Asie actuellement. C'est-à-dire, il n'est pas à 100 $, il n'a pas franchi la barrière, il a atteint 100 aujourd'hui, mais il ne l'a pas franchi. Là, il est entre 99 et 100 au moins, il n'est pas à 99 et 100 au moins, parce qu'il ne monte pas encore plus, même si c'est un prix très élevé, ce qui, apporte des bénéfices aux pays pétroliers, surtout en Amérique latine. Ici, d'être plus ou moins en paix, disons, et ça, c'est aussi important. Aussi, avec ce qui se passe là-bas, selon ce que publie la NOAA et le Centre des ouragans des États-Unis, cela montre que nous avons officiellement une tempête tropicale. Ceci dans le Pacifique, très lointain du Mexique, mais je dis ça pour être informé, il y a Amanda. Pas Amanda Miguel, non, pas Amanda. Oui, c'est comme ça que cette tempête tropicale. Mais si nous voyons où elle se dirige, elle va vers l'ouest, elle allait vers l'ouest dans votre cas, parce que c'est vers Hawaï. Ce qui attire l'attention, c'est qu'il y a deux phénomènes qui sont en train de se former dans le Pacifique, près de l'Amérique centrale et du Mexique. Nous voyons que vers, par exemple, le Salvador, peut-être même le Guatemala, et évidemment les États du sud du pays. Parce qu'ils pourraient être pleins de pluie. Peut-être que c'est ça. Deux événements, l'un après l'autre, se forment en ce moment, et les deux ont 40% de probabilité de devenir un ouragan. Donc si vous vivez dans le sud du pays, si vous vivez en Amérique centrale, surtout dans ces pays, Guatemala, El Salvador, Sobre, surtout ces deux-là, soyez attentifs au rapport, car si ce phénomène se produit, c'est un sujet important auquel il faut prêter attention. Passons à d'autres sujets qui sont importants. Scandale là-bas en Russie, entre la Russie, la police tchèque et l'église orthodoxe, et une folie qui se passe là-bas. Laissez-moi d'abord voir l'image, parce que c'est vrai que ça a été surprenant. Enfin, il montre ici l'image, non? Ce que nous voyons là, c'est ce chargement de cocaïne. Ce sont des valises remplies de cocaïne, mais le problème, c'est que l'Église orthodoxe russe est fortement impliquée pour transporter de la cocaïne en Europe. Imaginez-vous maintenant, il s'avère que via le Brésil, la République tchèque, la Russie, l'Église orthodoxe, c'est comme ça qu'ils envoyaient en ça, cette fois, toutes les preuves sont là, non? Là, vous voyez les paquets qu'ils transportaient, non? C'est énorme, regardez la découverte, rien que la taille de ce petit problème, non? 500 kg de cocaïne. Selon ce que rapporte l'Église orthodoxe russe, cela a été ou a constitué l'un des pires scandales et un coup très dur pour son fonctionnement. La police tchèque affirme que la poudre trouvée dans la voiture du métropolite Hilarion de l'Église orthodoxe russe était effectivement de la cocaïne, selon ce que rapporte déjà le Dnifn. Aujourd'hui, on a admis que cela vient du Brésil, et cela pose donc un réseau assez étrange de crimes, de politique, de religion, tout mélangé. C'est incroyable, non? C'est essentiellement la même logistique que celle de la garde révolutionnaire et comment Hezbollah avec le trafic de drogue qui va vers le Venezuela et depuis le Venezuela, elle est distribuée à différents endroits. Certains vont en Europe, d'autres vont aux États-Unis.
Et avec cela, Hezbollah se finance, ainsi que le corps de la garde révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est un schéma déjà très connu de la part de l'Iran et que, simplement la Russie, je ne sais pas depuis combien de temps elle le dit, mais en réalité c'est l'Église orthodoxe russe. Depuis le début de la guerre avec l'Ukraine, elle a clairement affirmé qu'il s'agissait d'un réseau d'espionnage au service du gouvernement. Il y a un commentaire qu'une personne que je connais m'a fait, quelqu'un qui est allé en Russie il y a environ 25 ans à peu près. Et il m'a dit, c'était sa première fois en Russie et évidemment, l'Union soviétique n'existait déjà plus. Et tout ça. Et il a fait une remarque très curieuse. Il m'a dit, imagine que tu vois une ville remplie uniquement de casinos, des casinos et encore des casinos partout. Il s'agit de Saint-Pétersbourg, le groupe de pouvoir à l'origine de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a toujours été lié à des groupes mafieux de Saint-Pétersbourg, en particulier parce qu'il contrôle beaucoup de choses là-bas, y compris les casinos et tout ça. C'est une très belle ville avec beaucoup de choses vraiment chouettes, mais en dehors de ça, elle a ce petit plus. Disons qu'elle a pris beaucoup d'importance et qu'elle continue d'en avoir. Et maintenant, cette relation entre Poutine, l'Église orthodoxe russe et ces groupes criminels qui sont déjà infiltrés là-bas en Europe, n'est-ce pas? Ça donne du pouvoir, de l'argent. Ça donne aussi le pouvoir de créer des problèmes lors d'une guerre hybride. Parce que là, il y a tous ces réseaux et connexions de mafia qui opèrent en plus avec énormément de fric, énormément d'argent qui vient d'où? De ces ventes, n'est-ce pas? Donc, c'est énorme. Et le Brésil aussi, c'est vrai, est bien impliqué dans ce sens-là, jusqu'au bout. Bon, passons à d'autres sujets également importants. En parlant de scandale, Trump ne lâche pas l'affaire Epstein. Et maintenant, on parle d'un autre scandale, mais concernant un fonctionnaire actuel, non? Que se passe-t-il là-bas? Quelle est la situation? C'est un fonctionnaire qui vient d'être nommé, il s'appelle Ben Black. Il est directeur de l'agence de recherche gouvernementale, qui est une agence pas très connue, disons, de ces agences que les États-Unis ont dans l'ombre. Et elle est financée avec des milliards de dollars provenant des impôts des Américains. Et donc, ce personnage Ben Black que vous voyez sur l'image a des liens personnels et commerciaux avec Jeffrey Epstein. D'après des courriels et documents publiés par le même département de la justice, ce n'est donc pas caché. Selon le New York Times et Bloomberg, son père, Léon Black, avait également été un client d'Epstein et celui qui lui avait versé le plus d'argent. Pour revenir à ces questions, il faut rappeler qu'Epstein gérait aussi ce qui concerne les économies, les actions, beaucoup de ces sujets. C'était comme sa spécialité. C'était sa couverture, non? Oui, selon une enquête de The Guardian, basée sur l'analyse de 5000 documents privés d'Epstein, dont certains publiés. Cela révèle que Ben Black a investi dans la même entreprise, tout comme son père, en 2011 et que tous deux ont entretenu une relation pendant plusieurs années. Epstein a raconté à un ami qu'il avait assisté à la fête des 30 ans de Ben Black et qu'il lui avait donné des conseils sur la façon de faire. Il allait acheter une maison, travaillant aussi dans l'immobilier. Il a aussi aidé une femme à envoyer des messages à une fille. Et donc, est-ce qu'il y a une relation ? Non, pas seulement sur le plan économique, mais il l'a aussi aidé à lui trouver une fille à ce moment-là. À cet individu-là, il y a encore des choses qui sortent, même de la part de gens qui sont en fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce réseau d'amis continue d'opérer et de fonctionner là-bas? Et c'est pour ça, regardez, on ne verra rien sur ce sujet tant qu'il n'y aura pas assez de pression. Et qui va faire pression si les démocrates sont aussi impliqués? C'est un sujet assez compliqué, non? Mais bon, espérons qu'un jour ça sorte et il faudra qu'il y ait un groupe. Même chez les républicains, il y a des gens qui sont pour que les documents soient révélés et qu'il y ait une enquête, et aussi chez les démocrates, mais il y a des groupes qui ne le veulent pas. Donc c'est un affrontement assez étrange parce qu'il s'est formé un groupe, en gros les Einstein contre ceux qui ne sont pas des Einstein, tout simplement. Malheureusement, actuellement, le pouvoir est entre les mains de proches de ce personnage. Et comment il continue à provoquer des scandales, n'est-ce pas? Et comment ces figures continuent d'apparaître, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu te dis, s'il voulait vraiment mettre ces personnages de côté, il les aurait déjà isolés, mais il ne les isole pas, il les laisse agir. Maintenant, à part ça, passons à d'autres sujets, également internationaux. La Pologne bat un record mondial avec un accord d'acquisition militaire. Dis donc, la Pologne, c'est impressionnant. Elle ne fait pas les choses à moitié. Elle s'arme jusqu'aux dents. Tu dis qu'elle est à fond?
En feu, elle est en feu. En fait, ces 3 derniers jours, la Pologne a signé 62 accords militaires, c'est-à-dire en seulement 3 jours. Cela pour une valeur. Attention, rien que le montant, 33 000, ça commence déjà à m'inquiéter. 33 milliards de dollars. Selon les rapports, 146 véhicules de combat d'infanterie, Borsuk, 96 canons, automoteurs, Krab de 155 mm, 64 mortiers. Bon, je ne vais pas lire la liste parce qu'elle est très longue et on ne va pas passer toute la nuit ici. Mais tout cela va-t-il être livré ? Ou bien toutes ces quantités d'armes impressionnantes sont-elles seulement sur le papier ? Dans les prochains mois, d'ici à 2030, tout sera livré. Ce sujet avance très vite pour des termes militaires, c'est une livraison très rapide. Oui, cela signifie qu'il y a une accélération énorme de la part de la Pologne afin d'être prête et sur la défensive face à toute situation de guerre avec la Russie. C'est essentiellement cela, qui sait ce qu'il voit et ce qu'il calcule, parce que les pays baltes et la Pologne sont déjà prêts même aujourd'hui. Ce matin, je vous disais que cela s'est officialisé aujourd'hui, mercredi. Nous sommes en direct pour la première fois. La demande a déjà été envoyée au secrétaire à la Défense, à la guerre, Pigezer. La demande a été officialisée pour qu'ils installent une base, pas une base temporaire, mais une base permanente. Une base des États-Unis en Pologne. Ils ont aussi levé la main pour leur dire « Écoutez, mettez ici des armes nucléaires, c'est-à-dire les Américains, mettez-nous sous votre parapluie nucléaire. » Les pays baltes et la Pologne réclament des armes nucléaires américaines, tout comme la Pologne qui possède des armes nucléaires russes. Alors nous en voulons aussi, n'est-ce pas ? Donc, eh bien oui, le sujet avance rapidement. Écoutez, regardez, c'est incroyable, mais comme tout est se lié, n'est-ce pas ? Le PDG technologique californien, appelé Ashmit Gomi, aurait été arrêté. Attention pour avoir fourni au programme nucléaire et militaire de l'Iran du matériel que seuls eux vendent. Un équipement très spécialisé et de haute technologie. Vendre depuis les États-Unis, depuis une entreprise basée en Californie, vers l'Iran évidemment, c'est énorme. Tous ces types d'outils sont sous sanction et en ce moment même, ce PDG a été arrêté. C'est une information en cours de développement que nous allons approfondir, je pense dans les prochains jours, parce que ça va évoluer. Mais qu'est-ce que cela signifie que tous ces sujets sont super liés ? C'est-à-dire qu'il est très facile pour ces groupes et ces pays d'infiltrer même les endroits technologiques de l'ennemi au plus haut niveau. Je dis maintenant c'est su, mais combien de temps ai-je vraiment eu ? Ce personnage, qui, soit dit en passant, possède une maison assez grande à Newport Beach, en Californie, est directrice générale d'une entreprise technologique basée en Iran. Elle a été accusée d'avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran en acquérant des équipements sophistiqués. Des équipements de réseau de sécurité et de chiffrement sophistiqués d'origine américaine pour des clients iraniens, y compris le programme nucléaire et militaire du régime iranien. Cette partie... L'entreprise est en Californie. Donc c'était justement ça, disons, le sujet, non ? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas envoyer, elle ne peut pas expédier ce genre de, disons, d'outils, pour ainsi dire, n'est-ce pas ? Et curieusement, tout commence par une enquête de l'IRS, qui est comme le service des impôts ici au Mexique ou en Espagne, ceux qui s'occupent des impôts, parce qu'ils ont commencé à remarquer qu'il y avait des transferts assez intéressants provenant de l'étranger qui allaient vers l'accusé. C'est l'accusé qui est au cœur de l'affaire. Écoutez bien ce qui suit, car aujourd'hui est publié un rapport qui s'appelle le rapport Russie 2050. Dans ce rapport, 3 scénarios sont présentés, et les 3 scénarios d'ailleurs sont la guerre, c'est-à-dire que la Russie n'envisage rien d'autre qu'un conflit. Donc il présente 3 scénarios, et les 3 scénarios sont la guerre. Mais l'un des scénarios qui leur est favorable, celui qu'ils préfèrent, disons, leur scénario favori, n'est-ce pas ? Quel est le scénario favori ? Un scénario qui a été présenté au Forum économique de Saint-Pétersbourg, et leur scénario consiste ou inclut une attaque nucléaire, n'est-ce pas ? Il inclut aussi la désintégration complète de l'Union européenne, c'est-à-dire que la Russie dit ouvertement qu'elle ne veut pas de l'Union européenne.
Et pas seulement cela, mais ils ont déjà prévu qu'au moins d'ici 2050, il y aura au moins une attaque nucléaire. C'est-à-dire, c'est le scénario optimiste, le scénario, disons, préféré, favori pour eux, n'est-ce pas ? Le forum économique le plus important de Russie, qui s'est tenu d'ailleurs aujourd'hui, le 3 juin, eh bien, ils assurent que cela fait partie de ce qui est en train d'être montré. D'ailleurs, au même moment où cela a été montré, on voit ces images où des drones ukrainiens entraînent dans cette région où se tient le forum. Et évidemment, cela a provoqué une série d'explosions. Cela montre que la guerre est déjà arrivée chez eux, qu'elle frappe déjà à leur porte. Et évidemment, c'est un sujet qui ne plaît pas au Kremlin, tout simplement. Et donc aujourd'hui, avec le début de ce forum, un rapport intitulé Russie 2050 est présenté. C'est un document qui propose différents scénarios pour un avenir stratégique de la guerre. Celui qui le présente s'appelle Konstantin Malofy. C'est un homme d'affaires et le fondateur d'une chaîne appelée Sargard. Il est connu pour ses positions monarchistes nationalistes et il est sanctionné par les États-Unis depuis 2014. Le scénario qualifié de positif par les auteurs, entre guillemets. Évidemment, la Russie obtiendrait une victoire idéologique mondiale et se consoliderait par une expansion territoriale vers plusieurs villes ukrainiennes. Parmi les villes mentionnées figurent Kiev, Odessa et Kharkov, ainsi que d'autres territoires qui, selon cette vision, seraient sous contrôle russe d'ici 2050. Un autre aspect qui a beaucoup attiré l'attention est l'inclusion de l'utilisation d'armes nucléaires dans ce scénario, considéré comme le plus favorable par les auteurs. Le philosophe dont nous avons beaucoup parlé ici, Alexandre Douguine, ultranationaliste mais vraiment extrême. Oui, le philosophe de Poutine. La guerre, l'inspiration, la nécessité, tout cela dissout les Alexandre Douguine, nucléaires ou liés à ceux ayant dissous le monde russe, c'est l'un des points du rapport. Mais pourquoi ? Cela montre son intensité et c'est un document. Il a évoqué la possibilité de la désintégration de l'Union européenne, un événement qui, selon eux, est une nécessité. La nécessité, c'est que la Russie domine le système international. Selon le récit, Moscou finirait par occuper le rôle central dans la fourniture de la sécurité et de la justice mondiale. Une formule, donc avec une vision idéologique, donc très marquée par ces groupes, et le rapport présente également un scénario neutre où la Russie resterait sous l'influence des États-Unis et de la Chine, perdant ainsi son leadership autonome. Et le scénario le plus négatif pour les auteurs, où la Russie en gros est vaincue dans la guerre et serait ensuite colonisée vers le milieu du XXIe siècle. Je pense qu'il faut faire attention à cela. Bon, c'est un sujet énorme, non ? Mais bon, passons à un autre sujet, à nous, des affaires importantes de ce qui se passe dans le monde. Passons à d'autres sujets également importants de ce qui se passe dans le monde, et l'une des choses les plus importantes qui se passent aujourd'hui dans le monde, c'est que c'est l'anniversaire de Cléobas, Cléo Vasco. Félicitations Cléo, plusieurs dirigeants mondiaux ont déjà commenté qu'ils te souhaitent un excellent anniversaire. Une réunion a eu lieu à l'ONU et ils ont dit « Bon, eh bien, nous allons célébrer Cléo, énorme accolade. Salutations Cléo, salutations Cléo. Prends bien soin de toi et vraiment, pour moi, je le dis à Estrella aussi, ça me touche quand on nous dit que c'est un anniversaire et que vous partagez un petit moment avec nous. C'est très émouvant car cela montre que nous comptons pour vous et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Cléo, une énorme accolade à toi et à tous ceux qui fêtent leur anniversaire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup en juin. C'est-à-dire, le mois de juin a commencé et c'est anniversaire sur anniversaire. Donc, est-ce que ce ne serait pas juste pour que je les félicite ? Bon. Je sais, maintenant. C'est vrai, non, félicitations. Merci beaucoup d'être ici avec nous et regardez, passons à d'autres sujets, non ? Très bien, salutations à tous et écoutez, nous avons aussi un autre rapport de l'Union européenne puisque nous en parlons parce qu'ils ont enfin convenu du début des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cela parce que, souvenez-vous, la Hongrie bloquait la possibilité de négocier l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Eh bien, voilà. Je veux dire, ce n'est pas que ça se fasse du jour au lendemain non plus, mais ils étaient un peu bloqués, ils n'avançaient même pas dans le processus parce qu'il fallait que tout le monde soit d'accord. Maintenant, sans Viktor Orban en Hongrie, eh bien ils sont déjà d'accord, n'est-ce pas ? Et voyons si l'Espagne ne s'y oppose pas. Ou je ne sais pas, il y aura peut-être un pays qui tout à coup se mettra contre. Sur le pied ?
Et ils mettent le pied, et bon, qui sait, mais le point c'est que l'Union européenne a programmé pour le 15 juin au Luxembourg le début des négociations déjà formelles d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne. Donc voilà, c'est un sujet énorme, très important évidemment. Et il faut se rappeler que l'Union européenne n'est pas la même chose que l'OTAN. C'est plutôt une question économique. Exactement. C'est une question économique et ce n'est pas forcément lié à la guerre, car ce n'est pas fait pour ça. C'est précisément fait pour prospérer d'un point de vue économique. Et, eh bien voilà, je ne sais pas, ça leur échappe des mains, non. Pour parler de Poutine, quand l'Union européenne s'en va, il n'a plus ce pouvoir de contrôle. Finalement, si je contrôle ton économie et le gaz, je contrôle tout. Je contrôle ce contrôle, donc disons que tu dois faire ce que je dis, n'est-ce pas ? En gros. Nous, on ne fait pas ces magouilles, non? Comme il l'a fait avec Orban et comme il l'a fait avec la Slovaquie. Je parle de l'Allemagne pour le pétrole, tu comprends ? Ils étaient bien tenus là-bas, comme ailleurs. Nicole et Franck, comment allez-vous ? Salutations, Nicole. Cordoba, Argentine et Franco depuis Cordoba. Ils sont maintenant en Argentine. Ils sont en vacances. Super, eh bien, écoute, c'est génial. Salutations, je lui ai envoyé déjà le salut pour l'Espagne. Redirige-le, je le redirige pour qu'il parte en Argentine. Super. Salutations aussi à Danaïl, comment ça va, comment tu vas ? Emma, Viking, très bien, salutations. Omar, comment tu vas ? Omar, quoi de neuf ? Eh bien, c'est super parce que maintenant, on a un écran supplémentaire juste pour les commentaires qui sera ensuite là-haut. Il sera comme ça. Oui, on va lire les commentaires ici, c'est super parce que parfois, comme on a beaucoup de choses ouvertes, c'était vraiment difficile. Mais maintenant, regarde, je les ai ici sous la main, tout de suite. Oui, Beto Barra dit bonjour. Depuis le confinement lié à la pandémie, j'ai dit à un ami que la Pologne achetait beaucoup de matériel militaire. Je crois qu'ils ont plus de chars que le reste de l'Europe réunie. Eh bien, ce sont les plus préparés militairement et les gens aussi. Il est crucial que les gens aient l'état d'esprit qu'une guerre peut arriver et qu'il faudra agir si cela se produit. Je salue Carlos en Pologne, qui nous a récemment écrit et à qui je dois répondre. Salut Carlos. Non, écoute, j'ai lu le commentaire sur le moment et je me suis dit, je vais lui répondre tout de suite. Et je ne l'ai pas fait, plusieurs jours sont déjà passés. Pardonne-moi, mes salutations. Carlos. Oui, c'est que ce sont des sujets qui m'enthousiasment parfois. Je me dis, regarde, il était en train de me parler de quelque chose sur les ovnis, mais j'ai juste vu le commentaire dans la fenêtre de chat qui s'ouvre, je voulais répondre tout de suite. Puis j'ai oublié, car ici on est absorbé par les infos. Je regarderai plus tard, Carlos, mais salutations et accolades si tu nous regardes de Pologne. Parce qu'il nous a dit, il vit à Varsovie, si je ne me trompe pas. Et il nous a dit, depuis que la guerre avec l'Ukraine a commencé là-bas, il nous racontait comment le pays changeait, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le pays a changé dans ce sens-là, non ? Sur le plan militaire et tout ça, non ? Au bout du compte, ils ont cette crainte dans l'histoire parce qu'ils ont déjà fait des erreurs, pour ainsi dire, non ? Ils disent qu'ils seront surpréparés cette fois, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Après l'avoir fait 2 fois ? Oui, exactement. Passons à d'autres sujets importants. Eh bien, dans d'autres informations, il y a aussi plusieurs sujets. Les États-Unis, ce qui se passe avec la Chine, ce qui se passe aussi avec Cuba, ce qui se passe également avec d'autres sujets concernant Trump. Regardez tout d'abord, les États-Unis et leurs alliés en matière de renseignement lancent actuellement un avertissement conjoint. Cet avertissement est dirigé contre la Chine. Faites attention à cela. Vous vous souvenez de l'organisation appelée les Five Eyes, n'est-ce pas ? Ce sont 5 pays anglophones qui ont une alliance au plus haut niveau en matière de renseignement. Nous parlons du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Les Five Eyes, ils sont là, n'est-ce pas ? Donc, d'après ce qu'ils rapportent, eux, les Five Eyes, avertissent, ça a l'air vraiment étrange. Ça a l'air vraiment fou, cette histoire des Five Eyes, non ? Mais bon, très... Très James Bond. Exactement. Au final. C'est impossible. Oui, enfin, il y a 5 pays qui partagent tout ça au maximum, le renseignement, l'information et tout ça, et ils mettent en garde donc contre la Chine, non ? Exactement. Ils lancent un avertissement commun où ils disent que la Chine a utilisé LinkedIn et d'autres plateformes d'emploi pour extraire des informations secrètes de professionnels de la sécurité dans le monde entier. Et c'est devenu la plateforme. LinkedIn, non ?
de LinkedIn. LinkedIn pour partager ton travail, voilà, ton travail, ton parcours. Tu as changé mon nom? Non, pas du tout. LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, non. Eh bien, les alertes, aujourd'hui évidemment, disent que Pékin utilise l'intelligence artificielle et d'autres outils émergents pour inonder les réseaux de professionnels avec de faux profils. En gros, ils volent tout ton CV et proposent des offres d'emploi ciblées aux officiers militaires, aux espions et à d'autres personnes ayant accès à des informations classifiées ou sensibles. C'est désormais une question de sécurité nationale. Ils disent, dans un avertissement inhabituel, qu'ils alertent sur le fait que les services de renseignement militaires chinois utilisent une gamme de plus en plus large de sites de réseaux professionnels et de plateformes d'emploi en ligne pour recruter du personnel militaire et gouvernemental des Five Eyes. Et nous avons déjà parlé de plusieurs cas de pilotes, par exemple des États-Unis, qui commencent à donner des cours à des Chinois sur la façon de piloter un F-16. Donc ce sujet, eh bien, il y a déjà eu plusieurs cas dont nous avons parlé ici, où ils leur ont vendu du matériel. Ils évoquent déjà l'espionnage et la façon dont ils sont contactés, notamment via ces réseaux professionnels. Oui, le classique. Par exemple, je me souviens d'un cas dont nous avons parlé. C'était d'anciens pilotes militaires américains qui donnaient des cours d'aviation en Australie. N'est-ce pas? Cela paraît normal, sauf que, par hasard, tous les clients étaient en chinois. Oui, et pas seulement d'origine chinoise, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, parce que tu peux être d'origine de n'importe quel pays, mais tu es déjà australien. Non, ils étaient littéralement chinois. Chinois. Et ils allaient en Australie parce qu'ils allaient au cours. Eh bien oui, sauf qu'au cours, ils recevaient des informations sur l'aviation militaire américaine. Et quand ils s'en sont rendus compte, eh bien, ils avaient déjà toutes les informations. À ce stade, je pense qu'ils regardent déjà vers l'avenir, parce qu'en réalité, je crois qu'ils auront toutes les informations comme ça, mais oui, déjà. Copier-coller, en gros, non? Ou bien aussi, quelque chose de plus sur ce sujet. Non, du sujet, c'est tout. Cette image attire mon attention, celle d'une réunion qui a eu lieu entre le chef d'état-major des États-Unis. Avec ce qu'il reste du chavisme. Comment ça s'est passé? Je veux dire, ça m'intrigue vraiment. Voyons si nous pouvons afficher l'image qui circule sur les réseaux sociaux. Mais oui, ce sujet de Dan Kane, n'est-ce pas? En s'impliquant, dans un pays qui vient littéralement de se débarrasser de celui qui était le président, disons, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais alors, comment ça s'est passé là-bas? Le sujet, il se trouve que celui qui est le plus haut responsable militaire aux États-Unis, il est arrivé aujourd'hui à Caracas, ce qui serait la première visite officielle au Venezuela, où il a rencontré des hauts dirigeants du gouvernement intérimaire vénézuélien. La visite de l'état-major interarmées américain était menée par le général Dan Kane. Cela se passe justement en l'absence de Delcy Rodriguez, curieusement hors du Venezuela, car elle est en voyage officiel en Inde. Kane affirme y avoir participé. Cela s'est produit lors d'échanges avec des hauts dirigeants du gouvernement intérimaire. Il a aussi visité l'unité de sécurité de l'infanterie de marine à l'ambassade, où des militaires sont déjà présents. Il y a peu de temps, il y a eu un exercice pour sortir en cas d'urgence, n'est-ce pas? Ils ont fait tout un... comment on appelle ça? Une simulation. Et cela attire l'attention, n'est-ce pas? Le fait de voir déjà l'un des responsables de, essentiellement, destituer l'ancien président? Oui. Il était en train d'opérer là-bas. Il parlait déjà avec les militaires. Maintenant, ça leur est égal. Que s'est-il passé à San Miguel Nicolas? Oui, c'est vraiment curieux. Et puis, il y a eu cette réunion l'autre jour entre des généraux des États-Unis et des généraux de Cuba, n'est-ce pas? Et en parlant de Cuba, sachez qu'ils ont suspendu les paiements avec Visa et Mastercard depuis samedi. C'est-à-dire, je comprends qu'aucune banque étrangère ne pourra plus avoir ou envoyer de l'argent. Et c'est un sujet qui va toucher beaucoup de monde. C'est le bras financier du conglomérat militaire Gaesa qui fait cela. Cela aussi, apparemment, face au risque que ces entreprises allèrent commencer à être sanctionnées. Et donc, pour éviter cela, ils s'autobloquent eux-mêmes. C'est très curieux. Celle de samedi, non? À partir de samedi, non? Oui. Je comprends que c'est à partir de samedi. Et, Cuba est maintenant dans l'impossibilité de recevoir des devises provenant de la commercialisation de biens et services via des cartes internationales. Et ce que je dis, les gens, par exemple, il y a des youtubeurs cubains qui recevaient leur petit argent. Eux, ils ne vont plus le recevoir, par exemple. Et la famille, et tout. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment grave.
Et aussi, eh bien, avec cela, selon ce que disent les experts sur tout ce qui concerne Cuba et les États-Unis, ils disent mais que ce serait le plus grand isolement que Cuba ait connu depuis des décennies. C'est-à-dire, c'est un isolement comme à une autre époque, non? La vérité, c'est vraiment terrible parce que la vie est déjà compliquée en ce moment, à Cuba. Oui, mais regarde, avec ça, Roble, qui est à Cuba, dit que ça ne va pas affecter plus les Cubains que ce qui est déjà le cas. Bien sûr, ce sont les gens du gouvernement. D'accord. Mais ce sont eux-mêmes qui sont en train de le bloquer, Roble, c'est-à-dire. Ce n'est pas Visa qui le bloque. Non, ce sont eux qui le bloquent. Ils voyèrent quelque chose arriver et c'est Cuba qui l'a suspendu. Pour qu'ils ne reçoivent pas de sanctions. Ils voyaient quand que la sanction arrivait et donc ils se sont auto-bloqués. C'est-à-dire, tu te dis, ils ont anticipé, disons, mais le blocage reste le même de toute façon. Au final, ils sont en train de bloquer. Je ne sais pas s'ils vont l'ouvrir à un moment donné ou quoi, mais bon, ça fait aussi partie des mouvements étranges que fait Cuba en ce moment. Rien de plus, c'est curieux. Salutations à Roble et à la communauté cubaine. Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle de l'approvisionnement en énergie? De l'eau, de la nourriture, comment faites-vous? Un grand salut à la communauté qui nous a suivis là-bas. Merci aussi de partager vos expériences avec nous. Salutations à Verderi qui dit « Pauvres gens à Cuba entre régimes autoritaires et répressifs. Comment vas-tu, Verderi ?» Bonjour. Salutations aussi à Brezeka. Bonjour, Brezeka. Comment vas-tu? Vixega. Il dit « Oui, entre le marteau et l'enclume, en gros. » Il dit Vixega. Il dit Papi Estrella. On peint Panterita en bleu. Il dit « Elle est géniale pour modérer. Tout le monde l'aime. Le peuple la réclame, dit Vixé. Vix, c'est ça, écoute aujourd'hui. On va faire des votes, ici. Pour mettre Panterita ici comme modératrice. Je sais qu'il devient fou de pouvoir. Ça se fait. Il me semble qu'ils y vont, mais je ne crois pas. Je ne te crois pas. Ce serait bien de l'analyser plus tard. Heureusement, ça fait un moment qu'il n'y a plus trop de trolls qui arrivent, mais en vrai, c'est positif quand ils commencent à apparaître, parce que ça veut dire que YouTube envoie vraiment l'information à de nouvelles personnes, à une nouvelle communauté. Donc oui, si jamais ça arrive et que quelqu'un lève la main, qu'on voit qu'il participe et qu'il soit jeune, juste dans ses décisions, avec grand plaisir. On peut aussi se mettre en tant que modérateur parce qu'à un moment donné, ça pourrait être nécessaire, non? Donc oui, bon point là-dessus. On va garder un œil dessus et oui, c'est possible. Mais ça peut surtout être la communauté qui a la possibilité de se connecter plus souvent et qu'on voit qu'ils sont justes dans le sens où, eh bien non. Ici, on ne censure pas si quelqu'un donne son avis, par exemple pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre Israël. Peu importe le sujet, tant qu'ils ne sont pas grossiers, tu vois, ou qu'ils n'attaquent pas. Je dirais ça. Directement une personne, à nous ou à la communauté. Si cela devient intense ou agressif, eh bien, au revoir, tu vois. Ce n'est pas le but pour ces personnes-là. Comment ça s'appelle? Pour les religieux, on leur demande de ne pas venir ici prêcher, car ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas une chaîne religieuse, mais bon, non plus, si ça devient du troll répété, tu vois. Religion, religion, religion. Là, c'est au revoir, hein, parce qu'ils n'ont pas l'intention d'être ici, n'est-ce pas? Oui, mais ils ne sont pas en train de spammer. Exactement, c'est pour moi ou non. C'est celui qui reste à l'écart. Salutations. Comment vas-tu, Guillermo? Très bien, dit le père de Noah. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Suzy 4. Qui est Suzy 4? Suzy 4, Suzy 4. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est une célébrité. Il dit Raoul Castro 95. Ce n'est pas Suzy Castro, peut-être mieux. Non, 4, dit Suzy, 4. Raoul Castro, ça ne pourrait pas être. Voyons, bébé. Battant, comment vas-tu? Salutations. C'est une auteure, compositrice, interprète et bassiste. Oui, voyons voir, c'est fou, je ne la connais pas. Non, elle est des années 60. D'accord. Maintenant, il faudra la chercher. Il dit WB. Temps cesse. Salutations du public dominicain. Excellent. Comment vas-tu? Grande salutation. Très bien, Vic. Qui d'autre est-ce là-bas? Salutations à Beto Barbas. Il demande pourquoi on ne connaît pas Suzy 4. En effet, nous ne la connaissons pas. Nous la connaissons bien. Celui-ci, non, je ne sais pas pourquoi nous l'avons perdu, mais bon, nous l'avons perdu dans la vie. Salutations à Clara Rosa Quiñones. Elle dit « J'ai 66 ans, je suis Clara. » Tu serais une de plus. Qui? Clara Rosales Quiñones, bien sûr. Ou Clara Rosals, anniversaire aussi. C'est ce que dit notre cher ami. Eh bien, félicitations. Félicitations. Salutations Clara, je t'embrasse fort. Prends bien soin de toi. Elle dit la vérité. Merci d'être ici. Suzy est une bassiste et chanteuse américaine. Enfin, ici, il est écrit qu'elle est anglaise. Elle est peut-être anglaise et américaine. Peut-être, et si elle vit aux États-Unis?
Oui, elle est britanno-américaine. Oui, oui. Salutations aussi à Panterita, dit Christy. Salutations, Christy. Comment ça, salutations? Salutations, Christy. Quoi de neuf? Salutations. Ici, Leonardo Comillas dit « Quand nous nous en rendrons compte, le monde sera contrôlé par les chaises et pour les chaises. » Salutations, Leonardo. J'espère que non, je ne peux pas le dire. Je vais bien. C'est elle? Oui. C'est elle. Je veux dire, elle chante aussi. Elle chante et elle est bassiste, tu vois. Waouh, c'est cool. Vous ne l'entendez pas, hein? On est là comme des idiots. Non, non, tout à l'heure, je télécharge un album d'elle pour voir ce que ça donne. 1980 Suzy 4, et en plus le nom est très accrocheur. Non, super accrocheur. Je veux dire, elle a vraiment une bonne présence. Genre, on dirait que la musique se voit, je ne sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Je pense que nos parents n'étaient pas fans. Je trouve ça bizarre qu'il l'ait fait. Enfin, qu'il nous l'ait... Ou oui, mais des films, je ne sais pas, peut-être une fois, un truc comme ça, je ne sais pas. Je vais vérifier tout à l'heure pour voir ce qui s'est passé, parce que oui. Clara dit, de rien, merci pour ta contribution. Merci beaucoup. Pareillement, Clara, avec grand plaisir. Eh bien, passe une très bonne journée. J'espère que tu as mangé un bon gâteau ou quelque chose comme ça. Francisco dit, ça m'étonne que tu sois une araignée, Pépé. Je sais, ça m'étonne aussi parce que vraiment, vraiment, on aime beaucoup la musique des années 60, des années 70, enfin. C'est que c'est des années 80? Surtout celui-là. Aïe, aïe, aïe. Nous sautons presque toujours les années 80, sauf exception, n'est-ce pas? Oui. Mais si on n'est pas tellement fan des années 80, si 86 c'est vraiment des purs 80, peut-être que là, oui, il se peut que... Que ce soit ça le problème? Que ce soit ça le souci, n'est-ce pas? Années 80, non. C'est de la vague post-punk. D'accord, on y va. Salut. Oui, non, eh bien alors ça doit être ça, tu vois. Mais je vais vérifier ça tout à l'heure, on verra ce qu'il en est, tu vois. Et puis tout à l'heure, quand on vérifiera, peut-être que, oui, je connaissais déjà ça, ceci. Oui, mais qui sait, non. On vérifiera tout à l'heure pour voir ce qu'il en est. Il dit, super la vidéo d'avant mondial, très sympa. Content que tu aies pu le voir, Vic. Salut, Vic. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Juste des réactions comme ça. On va peut-être aborder des sujets peu courants, car ici, on parle rarement de la Coupe du Monde. Mais bon, c'est tout. Eh bien, beaucoup, que puis-je te dire? Je ne sais pas si tu le ressens, mais c'est un peu le chaos. Pas trop, mais quand même un peu de chaos. Oui. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, j'ai de nouveau entendu la nouvelle qu'aujourd'hui, c'est leur tour pour le prix. Premier jour, l'équipe du Japon est déjà arrivée. Et aujourd'hui, ils devaient s'entraîner dans un stade qui appartient à l'UNAM, à l'UNA, à l'UAN, qui est l'Université autonome de Nuevo León. Ils devaient s'entraîner dans un... comment on dit? Oui. Dans une zone sportive. Oui, dans une zone sportive. Ils sont arrivés et ça ne leur a pas plu. Merci. Donc si on dit qu'ils se sont vexés, je ne sais pas si c'est vrai ou exagéré, mais bon, bref. Ils prétendaient déjà chercher où aller et voulaient partir à Monterrey. Et bon, les Rayados, eux, ils ont un terrain sur la route, dans le Barrial. Ils ont proposé de venir aider pour que l'endroit ne fasse pas mauvaise figure. Tu te dis, ils s'inquiètent pour les rues, pour des choses qui n'ont même pas... On n'en avait même pas besoin, on ne savait même pas qu'on en avait besoin. Et tu n'as pas de terrain pour qu'ils puissent jouer, pour qu'ils soient en bon état, parce qu'ils disent qu'ils étaient très usés, parce qu'ils ont effectivement été utilisés, car beaucoup d'équipes s'entraînent là-bas. Bien sûr. Mais sur quel terrain ont-ils été envoyés? Au final, Non, au début. dans celle de médecine. Oui, non, ce serait lesquels? Les terrains de médecine sont sur Gonzalitos. Oui. C'est l'endroit où s'entraînent les joueurs de football américains, parfois aussi les Tigres. Oui, ils ont exagéré. C'est dommage de les envoyer là-bas, à celle dont tu parles, El Cherito, je ne sais plus, enfin là-bas. Barrial, es el Barrial. El Barrial. Oui, là où s'entraînent les Rayados. Il a un nom, c'est El Barrial. Non, je parle de l'endroit où ils entrent et s'entraînent, le Cerrito ou quelque chose comme ça. Oui, le Barrial est la zone. Non. C'est que s'ils le mettent à Barrial... Non. Rien à voir, d'accord, bon. Oui, non, tu connais déjà l'endroit. Il dit, enfin, et c'est très beau, évidemment, c'est luxueux, non? Enfin, oui, c'est vraiment impressionnant, non? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? Bon, on passe déjà à la nouvelle? Quelle nouvelle? Oui, on est déjà dans les commentaires. Désolé, j'étais déjà dans les actualités. Salutations à Wiko. Vic dit aussi qu'il devrait s'entraîner sur les terrains du fleuve Santa Catarina pour qu'il s'étouffe avec le soleil et qu'il bronze. Tu sais, aujourd'hui, je regardais quelqu'un, je ne me souviens plus qui c'était, mais bon, quelqu'un de l'équipe qui disait qu'il faisait très chaud. Et il fait très chaud, mais ça me plaît. Pour moi, ce n'est pas encore chaud, mon pote. On est tous serrés? Oui. Le petit coin.
On a de la chance avec le temps parce que non, mais on nous a envoyés ici. Oui, c'est le même. Enfin, celui-ci est... Enfin, il est dans la boue. Ah, Eh bien, il disait qu'il faisait très chaud, mais bon, en fait, il ne fait pas encore chaud. Qui disait ça? Qui disait ça? Un membre de l'équipe du Japon? ici, on dit déjà qu'il fait très chaud. Il fait très chaud, mais j'aime ça. Le problème avec les Japonais, c'est qu'ils sont si diplomates que je doute de leurs propos. Salutations à Leonardo qui dit « Pépé, j'ai entendu dire que les groupes narcos ne sont pas considérés comme des terroristes. D'après ce que je comprends, un terroriste a un objectif radical basé sur la religion et non financier. Qu'en pensez-vous? Merci. » Ce n'est pas forcément religieux. Ça peut être politique, par exemple. Par exemple, les Kurdes, par exemple. Non, Hezbollah. Hezbollah, les Kurdes. Oui, mais Hezbollah, c'est plutôt chiite. Oui, il y a un aspect religieux et ils veulent imposer leur religion. Pour les Kurdes, c'est parce qu'ils veulent un territoire, un pays, non. Et ils commettent des attaques terroristes. Enfin, pas tous les groupes, parce qu'il y a beaucoup de groupes kurdes, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les Kurdes en général, mais le PKK, non? Ce sont eux qui étaient chargés de faire ce genre d'attaque. Et c'est une branche politique, n'est-ce pas? Très dure, n'est-ce pas? Dans ce sens-là. Et d'ailleurs, leur chef est en prison. Tu te souviens? Il disait qu'à partir de maintenant, ils déposaient les armes, non? Ils ont déposé les armes l'année dernière, en 2025. Mais c'était un groupe, un terroriste, n'est-ce pas? En gros, c'était un groupe terroriste. Du moins considéré comme tel par Erdogan et par la Turquie, évidemment. Parce qu'ils allaient littéralement poser des voitures piégées et des choses comme ça. Donc leur idée, c'est de générer la terreur pour exercer une pression, n'est-ce pas? En effet, cela s'applique parfaitement au crime organisé. C'est ce qu'ils font, générer la terreur. Je veux dire, ce n'est pas comme... c'est ce que faisait par exemple Al Capone, ce que faisait la mafia. Tu ne t'en souviens pas aussi? Non, la mafia italienne, quand soudain ils faisaient des attaques pour mettre la pression, n'est-ce pas? Rappelle-toi par exemple comment il s'appelle? Le plus célèbre là-bas en Colombie. Escobar. Escobar qui en fait a fait exploser un avion avec des passagers à bord. Plus de 100 passagers et membres d'équipage sont morts juste pour qu'il fasse pression sur le gouvernement. C'est du terrorisme. Donc, beaucoup de ces groupes criminels entrent parfaitement, oui, dans la catégorie du terrorisme. Ils cherchent vraiment à générer la terreur. Et ce qu'ils font en sortant avec des armes dans certaines localités. Quand ils brûlent. Avec des armes, quand ils brûlent des pneus et tout ça. Oui, ils génèrent de la terreur et devraient donc être classés ainsi. C'est que maintenant, le gouvernement du Mexique n'aime pas ce genre de classification, ce type de catalogue. Ou de Colombie, ou du Brésil, et d'autres pays. Parce que selon la loi des États-Unis, ils deviennent plus stricts, ils deviennent plus durs. Ils accordent plus d'autorisation. Ils accordent que plus d'autorisation. Ils les donnent. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça ne devrait pas arriver, n'est-ce pas? Je veux dire, le sujet, c'est la collaboration. Oui, là-dessus, c'est vrai. Eh bien, je pense que la question de la collaboration est tout à fait pertinente et qu'il faut collaborer. C'est une question de sécurité nationale pour le Mexique, mais pas à la disposition de l'autre, plutôt à la disposition de l'intérêt mutuel, n'est-ce pas? Cela implique aussi la responsabilité des États-Unis et d'ailleurs une grande responsabilité. Bonne question, Léon. Il dit « Je vous répète que j'ai dû louer les instruments pour la vidéo de U2 sans vouloir me vanter. Mais c'est la vérité, dit Graff. Il n'y en a pas. » Génial. J'ai regardé des vidéos de ce Bono. Franchement, on voit qu'il s'amuse vraiment à Mexico. Il est allé danser. Il a mangé, je ne sais pas. Trop bien, super. Le père qui était là, la façon dont ils ont géré ça en ne le mettant pas dans cette situation. Enfin, je veux dire, s'ils sont dans une bulle de sécurité, évidemment. Mais on ne le voit pas. Mais non, mais bon, s'ils l'ont emmené dans les quartiers, s'ils l'ont emmené dans certains endroits, c'est pour qu'ils connaissent vraiment. Parce que ces personnes-là, souvent, ne connaissent pas que très superficiellement. Je veux dire, ça reste quand même superficiel, mais au moins il a eu un petit aperçu de Mexico, non? Oui, c'est sympa comme quand ils tournent la vidéo et les emmènent dans l'appartement de quelqu'un. C'est vraiment chouette, tu vois qu'ils sont super sympas, ils arrivent, disent merci, même ceux derrière que je ne connais pas. Les cadres? Les cadres, ceux du maquillage, ils n'ont même pas salué, ils s'en fichaient complètement, mais le groupe super sympa a salué, a remercié, etc. Oui, il dit très bien, il dit... Bonne expérience pour le père. Oui, papa. Il dit bien papa, non? La Pologne, le Danemark, la Serbie et le pays de Galles, d'habitude en Coupe du Monde, ne sont pas non plus qualifiés. Salutations, papa, non? Dit Martin Gutiérrez. Pépé, tu as vu.
Lors d'un week-end à Miami, une famille entière a perdu la vie. Ouf, l'un donne un concert sur la plage, l'autre dans un restaurant. Les États-Unis sont devenus un pays de fous armés depuis de nombreuses années. C'est comme ça. Ils ont beaucoup de problèmes avec la question des armes. Et il ne faut même pas aborder le sujet avec eux parce que non. Ne vous fâchez pas, c'est juste qu'il reste en l'air. Ils sont vraiment intenses sur ce sujet, non. C'est dur. Ou comme la blague que racontait l'autre jour le père de Novak, tu vois, ils vont te demander une quantité incroyable de papier pour obtenir une aspirine, mais pour te procurer une arme, rien du tout. Non, ça, vraiment pas. Salutations, dit le père de Novak. Capone, ils n'ont jamais pu l'arrêter pour ses crimes, ils n'ont réussi à le mettre en prison que pour évasion fiscale fédérale. Personne n'échappe aux impôts aux États-Unis. Oui, c'est ça, non, vraiment pas. Salutations, ici. Et à la fin, Capone avait déjà l'attitude d'un enfant de 12 ans parce qu'il avait la syphilis et que ça avait déjà affecté son cerveau. Oui. Salutations à Panterita. Ici, oui, allons chercher du popcorn. Et Martin Pepe dit « Un autre journaliste enlevé au Mexique, tout comme Cayetana, a accusé Claudia Sheinbaum très durement et ses discours étaient très valides. Je vous suggère d'écouter. » Bon, on en reste là pour le commentaire. Mais oui, nous avons suivi ce cas. Oui. Salutations, Martin. Salutations, Martin, comment vas-tu ? Oui, c'est vrai et brutal. Ceux-ci sont super simples. Nous étions au centre-ville en train de filmer sous une pluie impressionnante. Oui, j'ai vu la pluie. Oui, c'est génial, n'est-ce pas? Et regarde ce que dit Beto. Voyons, Beto, qu'est-ce que ça dit? Nelly, où étais-tu? Je ne sais pas, je crois que ma femme dit qu'elle va apparaître dans la vidéo YouTube. C'est celle avec le petit panneau qui dit YouTube, bien sûr. C'est-à-dire que Beto ou la femme de Beto a failli voir Beto. Ils étaient dans le même univers, dans le même... Les univers commencent à se mélanger. C'est fou. Tu vois, et là, Raoul Sáenz passait par là. Voilà, en fait, à un moment donné, on est tous connectés ici. C'est fou. Beto, Barba et Berari, là, leurs univers... J'allais dire un spoiler, mais non, pas encore. Je vais attendre ce week-end. Je vais me retenir ce week-end. Raoul Sáenz dit « Les États-Unis sont un danger, mais des milliers de Mexicains veulent y vivre. » Plus tellement, Raoul. Le Mexicain a beaucoup changé. Le Mexicain qui a fait des études universitaires ou plus part en Europe. Et le Mexicain d'ici, c'est-à-dire la classe moyenne, reste ici. Il part en Europe. Et celui qui veut rester rural part aux États-Unis. Mais non plus. Mais je veux dire certains, ceux qui partent. Non. En fait, ils ne partent plus. C'est-à-dire, il y en a plus qui reviennent que ceux qui partent. Bon, ça c'est vrai. C'est-à-dire... Ça fait déjà plusieurs années, oui. Oui, non. Ce n'est plus la migration. En fait, moi je vois plutôt l'inverse. Je vois plus de migration des États-Unis vers ici. À cause du phénomène de gentrification, car ils commencent également à avoir des villes comme Mexico. Ils considèrent aussi Guadalajara, Monterrey et d'autres villes. Et ils disent « Eh, ça a l'air pas mal, non ?» Cela s'explique aussi par les nouvelles générations. Ce sont de nouvelles générations avec des besoins très différents. Je parle des jeunes Américains, tu vois. Il y a des choses dont ils n'ont peut-être pas besoin. Je veux dire que les États-Unis leur offrent, mais dont ils n'ont pas forcément besoin. Et ils ont leur travail en ligne. Alors, tu vois, mon argent va me rapporter plus au Mexique, mais c'est à seulement 2 heures de chez moi en avion. N'est-ce pas? Écoute, je pars. Je vis à Mexico. Je veux aller rendre visite à ma mère. J'y serai dans 2 heures. De quel côté? J'y vais et je reviens. Je mange, mais très rapidement. N'est-ce pas? Vraiment. Alors, s'ils vont en Europe ou au Brésil, ça s'applique déjà avec 4 à 6 heures de décalage. C'est un autre sujet, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est surprenant. Tu vois ça dans des vidéos sur YouTube. Et tout à coup, X, cet Américain, apparaît. Tu vois, avec 5000 abonnés. Donc ils commencent à peine. Mais eux vivent déjà ici ou à tel endroit. Je trouve ça intéressant. Ce sont presque tous des jeunes alors qu'avant c'était les expatriés. Non, qu'on croyait? Oui, je veux dire des personnes âgées qui prenaient en leur retraite. Maintenant, ce n'est plus ça. Ce n'est pas le phénomène actuel. Le phénomène, ce sont les jeunes. Oui, des familles jeunes, très jeunes, ou des célibataires. Oui aussi, dit Verderi. Le monde est très petit. Et Sandy Lynn dit... Pépé, celui-là, est mon village. C'était l'un des endroits, des lieux de tournage pour la vidéo YouTube. Qui dit quoi? Sandy? Sandy. Eh bien, aujourd'hui, tout est là. Tu vois? Voilà. Le multivers. C'est là. Ça peut être intéressant. Quel était ce village, Sandy? Dans quelle ville? Je croyais que tu étais à Mexico. Il dit « J'ai vu comment tu allais. Salutations. Le monde est vraiment très petit. » Parfois, je lui dis « Beaucoup de gens apparaissent. Je croise du monde, surtout lors de périodes où je retrouve de nombreuses connaissances. Et il y a des périodes où je ne rencontre absolument personne, pendant un bon moment. Enfin, ça fait un moment que je n'ai croisé personne, par exemple. De mon université. Personne.
Puis soudain, tu les vois partout, à presque tous les événements. Ils sont là. Mais au fond, on ne sort pas tant que ça. On sort plus pour chanter. On sort plus qu'avant? Et on sort plus qu'avant, pourtant je ne croise presque personne. Je pense qu'à la Maison-Blanche, quelqu'un met quelque chose dans les boissons des présidents. Je crois qu'ils les endorment là-bas, non? Celui qui contrôle, un cuisinier qui est à la Maison-Blanche et qui contrôle tout, non? Celui-là, il leur met comme le parfum. Non? Parce que je sais s'ils peuvent. S'ils peuvent, lisez l'œuvre, elle est dans le roman, celui du parfum. C'est bien ce que dit le roman. Il y a un film, mais ça n'a rien à voir avec l'œuvre, et c'est en partie ça, non? Le contrôle à travers l'odeur, c'est-à-dire l'histoire est vraiment folle. Il dit salutations. Il dit ça. Merci beaucoup, Vic. Salutations, Vic. Merci beaucoup. Merci. Ce sont les meilleurs rayons de YouTube. Voilà. Salutations. Et il est écrit, Cree et Christy commentent que les jeunes ici aux États-Unis retirent tout leur argent de leur compte de retraite 401k et utilisent cet argent pour voyager, l'investir ou subvenir à leurs besoins pendant qu'ils bloguent. Il dit « Allez, oui, vas-y ». Oui, c'est parce que maintenant, il n'y a pas seulement la création de contenu, il y a plein de métiers en ligne. Eh bien, j'ai des amis ingénieurs qui travaillaient aux États-Unis ou qui travaillent pour des entreprises américaines, mais ils sont ici, donc ils ont leur travail habituel de telle heure à telle heure. C'est comme un travail d'ingénieur, sauf que leur bureau, c'est leur maison, leur salon, et ils ont leurs ordinateurs et tout ça. Aujourd'hui, s'ils doivent voyager, ils voyagent. Parfois, Chaman ne va pas dire l'Espagne, peu importe, mais ils vont voir des câbles, je ne sais pas quoi, et ils partent. Eh bien, ils partent, voilà, je ne sais plus quoi, je ne sais pas quoi. Et soudain, il est déjà ici en train de travailler, et puis encore une fois, parfois tu l'apprends par les réseaux sociaux, non? D'un coup, il est maintenant dans tel ou tel pays. Et en fait, il travaille pour les États-Unis, mais il est ici, il est avec sa famille, et c'est vraiment génial. Parce que tu gagnes plus, tu gagnes en dollars, mais bon. Ici, les dépenses, n'est-ce pas? Donc c'est aussi un sujet très très intéressant. Vikingo dit « Mets sur ton statut WhatsApp que tu as gagné, mais que tu as gagné à la loterie pour voir, tu vas voir que tu vas croiser quelqu'un tous les jours. » Oui, n'est-ce pas? Il dit « Quoi de neuf? Pépé? Comment vas-tu, mon ami? Ça fait un moment que je ne t'avais pas vu. Je pense à toi tout le temps, je te vois tous les jours. Alors, de quoi avons-nous parlé hier? Christy dit « Ainsi que plusieurs garçons avec qui j'ai travaillé, à qui j'ai 10 ans de plus, ils ont fait ça et ils voyageaient juste sans souci. Salut Christy. » Et elle dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Brezeka dit « Dans mon cours de photographie, j'ai rencontré un camarade qui est du même village que mon ex. Il faut préciser que ce village est à Chihuahua, à 2000 km d'ici. Oh, est-ce que ce chef est connu? D'un petit village, c'est fou. » C'est fou, oui. Elle dit « Je me douche, je vous entends, ne me regardez pas. » Oui, assez. Peut-être pas. Il dit « Martin, si vous ne voulez pas de pub, alors vous n'êtes pas une pub. Salut. » Martin ne dit pas ça. Non, Martin, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit à Marvin « C'est le problème du 401k et c'est qu'on te fait payer une pénalité si tu retires cet argent avant la retraite. Ils doivent avoir beaucoup d'argent à payer pour ça. » D'accord. Donc, ils seront pénalisés pour avoir retiré cet argent de la pension. Ah. Oui. Je crois que Sandy Lynn dit « Je viens de Huachitepec, État de Mexico. » Oui. Je suis à vol d'oiseau à environ 6 km de Mecamec. D'accord. Elle dit « À environ 20 km du Popocatépetl, cherche mon village sur Google Maps, on a une super vue sur les volcans. C'est là qu'a été tournée la vidéo YouTube. » Voyons, comment ça s'appelle? Voyons, le village? Huachitepec dans l'État. Avec un J? Avec un J, oui. Huachitepec. Huachitepec. État de Mexico, voyons, allons voir. Il dit qu'il tourne souvent des publicités, séries, films et feuilletons ici. C'est super, je viens de le voir, je comprends pourquoi. Non mais écoute, et avec... comment te le dire? Ça a l'air super joli. C'est vraiment génial. Je t'imagine déjà, vous allez avoir plein d'étrangers, non? Qui vont venir là-bas? Oui. Et voilà, ils ont déjà gentrifié l'endroit, non? Oui. Non, vraiment, c'est super joli, oui. C'est très joli, laisse-moi chercher une photo. Je cherche une photo d'un événement, je ne sais pas, je suppose qu'il doit y avoir des photos d'événements. Non, c'est que je ne trouve pas, il n'y a que des images aériennes. Christy écrit en commentaire « Ces emplois à distance qui leur permettent de vivre au Mexique sont bizarres. Moi, j'ai travaillé tous les jours, on ne me laisse même pas vivre ou travailler depuis un autre état ici même. Voilà, ou que c'est étrange d'avoir ça. » Oui. Salutations à Clara, j'ai déjà gagné la tateria avec vous, dit Claudio. Voilà.
C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. Martin dit désolé, Beto répond demain, dites-nous si vous avez aimé Suzy 4, c'est votre devoir. On va l'écouter maintenant. Allez, allez. Panterita demande Sandy comment va l'activité de Don Goyo. Il pose la question. Raoul César dit je connais Juchitepec mais c'est loin du volcan. Voilà, très belle vue, ça oui, oui. Sandy a dit là-bas qu'ils sont à environ 20 du regarder. Je vous dis 20. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on voit. Salutations à Mario Falcone et salutations, dit-il, depuis San Martín, Mendoza, Argentine. Je vous aime beaucoup et apprécie votre compagnie chaque jour. Merci Mario. Merci beaucoup Mario. Salutations. C'est une de ces vues. Salut. Comment ça va en Argentine? On m'a dit qu'il fait déjà plus frais là-bas. Je ne sais pas si j'ai raison, si j'ai la bonne information, mais s'il vous plaît. Aujourd'hui, de grandes manifestations ont eu lieu en Argentine à cause des féminicides. L'événement a fait la une internationale. Et ici, Sandy dit, demain je vous enverrai des photos sur Telegram. D'accord. D'accord, oui. Tu peux aussi les mettre dans la communauté si tu veux. Aussi, oui, dans la communauté, n'oubliez pas. Sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez publier. Je n'ai pas vérifié si quelqu'un a mis quelque chose, mais laissez-moi vérifier tout de suite. Vous allez dans la section communauté de la chaîne, n'est-ce pas? Bon, alors, voyons, là, eh bien, là, ça apparaît à l'envers. Mais disons que vous entrez dans la section de la chaîne et Panterita... Tu es nouvelle, Panterita. Elle demande comment accéder à Telegram. Telegram, non, eh bien, il te suffit de télécharger l'application et de nous chercher comme Pépé en Vivo. C'est-à-dire? C'est comme WhatsApp, en gros. C'est-à-dire, je veux dire, sinon je comprends que tu n'as pas Telegram, c'est pour ça. Tu n'as pas Telegram? Oui, télécharge-le avec une appli normale. En fait, regarde, Panterita a publié le volcan Mayon. Oui, ou Mayor. Enfin, c'est qu'il n'a pas réussi à le capter. Attends, regarde, je vais quand même te copier le lien ici, Panterita. Il dit, tu as vu? C'est prêt? Mayo. Il dit volcan de Mayo et il met cette photo. Et il dit Popocatépetl, c'est pareil, tout à coup, une grande conscience de la nature s'active, dit Panterita. Regarde, voilà l'image. Merci beaucoup, Panterita, pour la photo que tu partages. Je t'ai déjà mis le lien du Telegram, Panterita. Il est là. Salutations à Raoul. Je vous disais que Juchitepec, c'est là où j'ai pris des photos pendant 4 ans. Je vous les envoie aussi, d'accord? D'accord. Leonardo Papilla dit « Si je travaille à distance, je suis celui qui change les chaînes TV. Ha, ha. » Oui, à distance. Le papa raconte une blague au téléphone. « Chérie, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé. » Quoi? Je cherchais le portable avec la lampe torche du portable. Tu es bête. Et où était le portable? Ah, classique. Non, vous ne ressentez pas ça comme quand on cherche quelque chose qu'on a sur soi? Oui, dans la main, dans la main. Non, beaucoup de peine, ça ne fait Oscar. Il dit les lunettes. Non? Où sont les lunettes? Et il porte les lunettes comme ça. Celui-ci, Pantarita, celui-ci, le maillon des Philippines et le volcan de feu au Guatemala. Est-ce qu'il y a aussi de l'activité quelque part? L'autre jour, il conduisait et je ne sais pas, je ne l'ai pas remarqué, j'étais simplement distrait ou concentré ou peu importe, mais l'une de mes lunettes, c'est-à-dire la lunette noire, la lunette sombre. La lunette est sombre, l'une non? L'une était là et l'autre n'y était pas. Mais comme là tu t'en es rendu compte? Je ne m'en suis pas rendu compte, enfin, je m'en suis vraiment rendu compte. Et si, mon papa? Habituellement, je blague avec les lunettes, mais cette fois, ce n'était pas une plaisanterie. Il descendait pour aller au Soriano, portant des lunettes, une sans verre et l'autre avec, ce qui m'a fait éclater de rire. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais, idiot ?» Et ce que tu fais, c'est vérifier les lunettes? Non, ben oui. Comment tu ne t'en es pas rendu compte? Je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne sais pas à quel moment, enfin. L'œil, je l'ai... Il s'y est adapté. Il s'y est adapté, c'est étrange. Oui, je me souviens avoir pensé que c'était bizarre et j'ai décidé de le nettoyer immédiatement. Mais pourquoi cela semblait-il étrange? C'est-à-dire, il n'a pas de vitre? Il n'a pas de vitre, non. C'est-à-dire... Si c'est à l'est, dit Martin, la Hongrie a officiellement débloqué? Oui, on l'a déjà dit, Martin, oui. Salutations à Domingo qui vient d'arriver. Domingo, reviens en arrière pour voir les infos. Toutes les informations. Bon, allez, on y va. Salutations à Véronica. À bientôt les gars. Salutations. N'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp et sur Telegram. Là, on vous envoie la notification du direct. Et nous sommes aussi sur Facebook, X et Insta. Super, passez une excellente journée. On continue à discuter. À demain. Nous interrompons votre programme habituel. Merci d'être à l'écoute de la vérité. Voici Pépé. En direct, la vérité est intense, pure. L'insolite est réel.
pur. Ici, nous analysons perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne. PP en direct, contrôle le signal. PP et Astrid, disant la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas le fil. À la prochaine, oui monsieur. Nous faisons l'appel. À moi. PP en direct à la maison. Abonne-toi.